Le syndrome de Peter Pan, c'est pas vraiment une maladie, c'est une expression en fait qui est utilisée pour désigner tout simplement les personnes qui n'ont pas vraiment envie de devenir adultes et donc le désir un petit peu associé de rester entre guillemets un enfant. Il faut savoir que voilà, c'est une expression qui n'est pas reconnue comme un syndrome en psychologie, quoi. Ça a été inventé, on va dire, ou mis en avant par un psychanalyste américain. Donc il a écrit un ou deux livres, je crois, là-dessus. La différence entre une personne qui aurait des personnalités multiples et qui pourrait donc se prendre pour un enfant à un moment donné et une personne atteinte du syndrome de Peter Pan, c'est que, d'après donc Dan Kidé, le fameux psychanalyste qui a évoqué ce syndrome, c'est un état quand même qui est constant. C'est-à-dire que voilà, la personne qui souffre du syndrome de Peter Pan, c'est au quotidien. C'est-à-dire qu'elle a pas mal de manifestations, etc. Au quotidien qui font que ça va pas être fluctuant comme quelqu'un qui aurait une personnalité multiple et qui peut être un enfant à un moment donné et puis une autre personne un peu plus tard. La personne atteinte du syndrome de Peter Pan, elle est atteinte H24, 7 jours sur 7, quoi. Alors, toujours d'après ce psychanalyste, le syndrome de Peter Pan, il démarrerait en fait au début de l'âge adulte, donc chez l'homme, quand il y a une obligation de prise de responsabilité. Donc ça peut être soit face à un emploi, soit face à un enfant aussi, le fait de devenir parent, etc. En fait, les personnes atteintes de ce syndrome, en fait, elles vont pas rechercher à revivre leur enfance. C'est juste qu'elles vont avoir des intérêts tournés vers des choses enfantines. Par exemple, elles ne vont pas vouloir revivre, je sais pas, leur petite enfance, mais elles vont être intéressées par acquérir le dernier jouet de telle marque dans tel domaine ou la dernière console de jeux vidéo avec tel jeu dessus. Voilà, c'est des personnes qui peuvent consacrer des parties en fait de leur maison où elles exposent un petit peu les trucs de l'enfance et dans certains cas ça va même jusqu'à avoir une salle de jeu mais avec des jeux d'enfants, avec des peluches, avec des trucs vraiment qui ont trait à l'enfance. Attention, je suis pas en train de dire que chez les hommes qui ont une salle avec leurs jeux vidéo, ils souffrent tous du syndrome de Peter Pan, faut pas généraliser non plus, quoi. Mais voilà, on va dire. D'après ce que dit ce fameux psychanalyste et des psychiatres après qui ont continué à travailler sur ce syndrome derrière, voilà, donc ce seraient des personnes qui quand même stockent et collectionnent des jouets, etc. Et puis jouent avec aussi de temps en temps, quoi. Pour que ce soit un trouble, vraiment un problème, il faut que ça ait des répercussions soit sur la vie professionnelle, la vie familiale, sur les activités quotidiennes, c'est-à-dire voilà, le fait de ne pas arriver à gérer son quotidien normalement. À partir du moment où les personnes, voilà, peut-être elles jouent avec des jeux d'enfants, mais qu'elles ont un quotidien tout à fait normal, elles travaillent, elles subviennent aux besoins de leur famille, à leurs propres besoins, etc. Je vois pas où il n'y a pas de problème. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas parce qu'on peut jouer avec deux peluches une fois de temps en temps, Je pense que oui, ça peut être lié au fait de ne pas avoir eu d'enfance parce qu'on a un merveilleux cas très célèbre qui a été étiqueté comme le syndrome de Peter Pan et c'est Michael Jackson. Voilà. Avec son cas, là, son parc d'attractions et le fait qu'il ait toujours voulu jouer avec des enfants, etc. Bon, après, voilà. Il y a d'autres avis différents sur la question, mais voilà, le fait qu'il était très en contact avec les enfants, qu'il aimait jouer, il avait beaucoup de jouets, voilà. Donc je pense que ça illustre bien le cas du syndrome de Peter Pan. Est-ce qu'une personne qui a ce syndrome-là et qui joue avec des enfants a conscience que c'est pas normal ? Franchement, alors voilà, il y a toujours des
toujours deux poids, deux mesures dans ce qu'on appelle la normalité. Est-ce que c'est anormal de jouer avec ses enfants quand on est parent? Est-ce que c'est anormal de jouer avec ses neveux ou avec les enfants de nos amis quand on est adulte? Je pense que ça dépend. Il y a vraiment des degrés et c'est vraiment au cas par cas. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'en rendent compte que leur attitude elle peut paraître déplacée aux yeux des autres et d'autres pas du tout. Parce que peut-être qu'ils ont tellement été blessés par les adultes et déçus que du coup il y a beaucoup moins de chances d'être blessés peut-être par un enfant. En théorie, si on est face uniquement au syndrome de Peter Pan, voilà, les personnes sont quand même bien conscientes qu'elles sont adultes. Et donc en termes de sexualité, voilà, la sexualité est aussi une sexualité d'adulte. Après, ben, voilà, rien n'exclut qu'il puisse y avoir d'autres problématiques en plus de la problématique de Peter Pan, quoi.